Salut vous. Ah, bah, qu'est-ce que vous faites là? Ah, c'est déjà l'heure de la vidéo. Bon, bah, aujourd'hui, je vais vous montrer, attention, faut que je descende, une petite ou une grosse voiture. Et c'est ma voiture de la TTPA Mobile. Ma voiture que vous verrez souvent en arrière-plan sur les vidéos qu'on a déjà tourné, donc vous verrez sur la chaîne, vous la verrez souvent, donc j'estimais qu'elle avait le droit aussi à sa petite vidéo. Donc voilà, bah écoutez, bon visionnage. Si vous suivez mes vidéos, vous verrez régulièrement derrière ceux qui vont arriver vers une voiture un peu particulière qui est chère à mon cœur. C'est ma voiture, je l'ai pas depuis très longtemps, mais c'est ma petite Ford Mondeo berline de 2001. Vous la verrez régulièrement. Et elle va être modifiée, donc je vous montrerai au fur et à mesure ce que cette petite titine vient. C'est une Ford Mondeo de 2001. Alors c'est une 2 litres 115 chevaux berline. Donc autant dire que c'est un petit bolide pour un diesel. Donc je l'ai depuis un peu plus d'un mois maintenant. Et franchement j'en suis satisfait. Vraiment vraiment satisfait. Donc là je vais vous faire le tour de la voiture. Donc c'est limite une toute option. Donc l'intérieur est super propre pour son âge, super beau. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite à l'intérieur. Donc voilà l'intérieur. L'intérieur, donc classique des Mondeo de cette génération-là. Donc quand je disais toute option, c'est parce qu'il y a les boutons et pas les commandes. Et bon, lui je vais pas vous l'allumer parce que j'ai un petit souci avec, mais j'ai les sièges chauffants, j'ai le pare-brise dégivrant, j'ai le dégivrage arrière comme toute voiture. Donc comme je vous disais, l'intérieur est assez propre. Voilà, nous voilà dans le compartiment moteur. Donc pour un diesel, je trouve que le bloc est assez beau. De toute manière, sur la chaîne, vous verrez plusieurs diesels. Donc on pourra comparer les moteurs. Donc turbo. Donc voilà pour le côté moteur. Maintenant, on se retrouve, je vais vous la démarrer. Consommation de cette petite, donc comme je disais tout à l'heure, c'est une 2 litres 115. On est à peu près entre 5 à 6 litres au 100. On peut faire à peu près 800 000 km avec un plein. Donc honnêtement, c'est juste parfait pour tous les jours. Donc maintenant on va passer un peu plus à l'intérieur des places arrière, le coffre, je vais vous montrer tout ça. L'habilité de la voiture à l'arrière, donc comment on est dedans à l'arrière. Donc comme vous pouvez voir, niveau espace là, je suis large, je suis pas très grande, mais mon mari rentre derrière. Ouais, c'est une bonne assise, bon c'est des voitures des années 2001, donc c'est encore où t'es bien dedans, du confort. Je crois qu'elle est à la limite du Giulia, donc de la plus haute gamme niveau cette époque, voilà, pardon. Et tout ce qui manque, c'est le toit ouvrant, le cuir et l'ordinateur GPS de bord. Mais sinon, toutes les options, je les ai presque. Et plutôt, ce que je vous disais tout à l'heure, niveau confort et tout ça, on est vraiment pas mal du tout. Hein. Je vous ouvre le coffre pour vous montrer un peu comme c'est grand. Donc il y a vraiment beaucoup de place. Moi qui suis pas très grande, c'est vraiment une misère, mais très pratique. Habilité de la voiture. Oh, l'habitacle de la voiture.
Donc là je suis en passager, vous voyez, c'est assez loin derrière quand même parce que ça a beau être une berline, nous avons la même en break et elles sont à peu près la même taille. Il y a vraiment peut-être 5-10 cm d'écart entre la berline et la break. Bon, ce qui change vraiment beaucoup comparé à la break, c'est vraiment le cul de la voiture. Je vais vous montrer ce qui change vraiment beaucoup. Tout est pareil, sauf là. À partir d'ici, la break, ça fait comme ça. Et paf, ça descend. Alors que la berline, comme vous pouvez voir, c'est vachement pentu. Et puis, de toute façon, je vous mettrai des photos des deux. D'une berline, enfin de ma berline et de la break d'une break. Donc je vous filme un peu l'intérieur. Je vais vous parler, donc je continue avec les différentes versions de cette Mondeo. Donc nous avons la mienne, la berline, nous l'avons en break, essence et diesel les deux. Et il y a une version sport berline et une version sport break. Version plus sportive pour les papas pressés et les mamans pressées, c'est la Ford Mondeo ST 220. Donc souvent elle est dans un magnifique bleu impérial. Je vous mettrai des photos aussi de ST. Et au passage, si les gens qui regardent ma chaîne, ils possèdent des Ford Mondeo ST 220, il n'y a aucun souci, vous me contactez et puis on pourra faire la présentation. C'est vachement bien de pouvoir montrer les différents modèles de cette bonne voiture parce que franchement j'en suis satisfaite. Comme dit, ça fait un mois que je l'ai, mais je l'aime déjà beaucoup. Ça a beau être un diesel, ça a beau être une voiture de 2001, ça a beau être une grosse voiture parce que ça a quand même des gabarits assez imposants. Avant ça, je roulais en Ford Ka. Donc c'est beaucoup plus grand. Mais on s'y fait super rapidement et on a vraiment l'impression d'être sur la route, quoi. C'est pas dans les petits, on peut avoir l'impression dans les petites voitures de se faire de pas être vu. Là avec une Mondeo on est vu. Là, comme je vous ai dit, je l'ai récupéré il y a à peu près un mois, donc il y a forcément des choses que je vais refaire dessus, comme le magnifique toit tout déverni qui va être repeint. Et en fait on pense que cette voiture a dormi un bon moment sous un arbre à couvert parce que quand on l'a récupérée on a eu un sacré gag. C'est que le moyeu arrière côté conducteur en fait bougeait. On avait la roue qui faisait un 8. Donc du coup avec mon mari on a allé à la cage chercher un moyeu, il a tout remis en état et quand on lui a passé le contrôle technique, 4 petits défauts vraiment mineurs. Donc elle a passé le contrôle technique avec Braille. Donc si quelqu'un veut en acheter une, honnêtement foncez parce que c'est des modèles pas chers, très fiables et franchement, mais moi je mise que sur l'année 2001 parce que on en a deux comme ça à la maison et honnêtement rien à redire. Et je l'ai acquis pour la somme de 600 €. À la base, elle était à 900 et on a négocié avec mon mari et 600 € pour une voiture qui est fiable, qui ne coûte pas très cher en entretien. Honnêtement, celle de mon mari, fait 8 ans qu'il l'a. Et dessus, elle nous a fait une grosse panne en 8 ans, c'était le volant moteur. BIMAS qui est la maladie sur ces voitures. C'est vraiment le seul défaut qu'on peut leur donner, c'est vraiment leur volant moteur qui est fragile, qui est résistant mais qu'une fois qu'il casse, c'est la misère. Donc quand vous avez le volant moteur qui casse, souvent faut changer et le volant moteur bouffe les démarreurs. Donc ça faut le savoir. Et sur ces modèles là, donc c'est des BIMAS, et il faut changer automatiquement l'embrayage, la butée, ça il n'y a vraiment pas le choix. Mais si vous faites les bons entretiens au bon moment, ou même franchement c'est des voitures, c'est des amours. Plus tu leur donnes, plus elles te donnent. Et honnêtement, je la changerai pour rien au monde.
roule cette petite. Donc on va faire un petit essai routier et puis on verra ce que ça donne. On est parti, je vous emmène. N'attendez pas à ce que je fonce parce que vu qu'il y a beaucoup plu et puis c'est pas une route que je pratique souvent, donc du coup je vais vous montrer comment elle roule à une vitesse tout à fait réglementaire, mais que c'est une bonne autoroutière quand même, ou dans les petites routes de col, c'est juste génial. Il y a un virage. Il fait par soleil quand même, hein. Donc quand j'ai eu cette voiture, elle avait 280 000 km et maintenant elle a 280 000. Donc un peu plus de 464 exactement. Donc c'est juste... on voit pas les bornes passer. Elle est juste géniale. Que je change de vitesse. Je vous parle et j'oublie de rouler. Alors un peu de consommation de diesel. Pour le plein, à l'heure actuelle, avec les hausses de prix, on est à peu près entre 60, 70, voire 80 euros pour le plein. C'est pas donné, mais en même temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire énormément de kilomètres avec un plein. Donc au final, c'est beaucoup plus rentable qu'une essence. Même une essence en E85. Quand on se trompe pas de vitesse, bien sûr. Regardez-moi ces belles courbes. Ça donne juste une envie, c'est accéléré. On va rester sage. Rajouter un petit truc, c'est que la passion automobile n'est pas qu'une histoire de moteur, donc essence, n'est pas qu'une histoire de chevaux. Tu peux avoir une 2 chevaux diesel et être passionné, que avoir une Ferrari de 400 chevaux et être passionné. La passion automobile appartient à tous, à leur budget et surtout au modèle qu'ils aiment. La passion ne s'arrête pas à un moteur, la passion parle autant au moteur essence qu'au moteur diesel. Faut pas se fier à un mazout. C'est la passion, c'est tout. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu sur ma voiture. C'est un mazout, mais c'est le mien. Et puis voilà. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et si d'autres personnes qui m'ont pas encore contacté ou que je n'ai pas contacté souhaitent passer sur ma chaîne, il n'y a aucun souci. Vous pourrez trouver l'adresse mail sur ma chaîne YouTube. Sur les routes, ciao!